Communiqué du Conseil national de sécurité. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 13 novembre 2025 au Palais de la Présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité sur la situation sécuritaire générale. À l'entame de cette réunion, le Premier ministre, chef du gouvernement, a adressé au chef de l'État les vives félicitations des membres du Conseil national de sécurité pour sa brillante réélection à la magistrature suprême de notre pays, ainsi que leurs vœux de plein succès dans l'exercice de son nouveau mandat. Il a également réaffirmé au président de la République l'engagement total des membres du Conseil national de sécurité à continuer d'œuvrer à ses côtés pour le maintien d'un environnement sécuritaire apaisé en Côte d'Ivoire. À l'issue des échanges sur les points à l'ordre du jour, le Conseil national de sécurité s'est félicité du climat de paix et de la stabilité observée sur l'ensemble du territoire national. Le Conseil national de sécurité se réjouit particulièrement de la réussite, en dépit de quelques incidents enregistrés, de l'opération Espérance, dont l'objectif était de sécuriser le scrutin présidentiel du 25 octobre 2025 sur toute l'étendue du territoire national. En effet, les activités menées par les 44 000 éléments des forces de défense et de sécurité mobilisés dans le cadre de cette opération ont permis d'assurer le bon déroulement des différentes étapes du processus électoral et de permettre aux populations d'accomplir en toute sécurité leurs devoirs civiques. Le Conseil national de sécurité regrette cependant les incidents isolés survenus à la suite de l'appel illégal à des attroupements quotidiens sur l'ensemble du territoire national lancé par une coalition de partis politiques dénommée Front commun, composé du PPACI et du PDCI-RDA. Ces incidents se sont notamment traduits par des obstructions de voies, par des troncs d'arbres, l'incendie de plusieurs sites de la Commission électorale indépendante, la destruction de bureaux de vote et de matériels électoraux, des affrontements intercommunautaires, des attaques contre des autorités administratives et les forces de défense et de sécurité, ainsi qu'une tentative de sabotage des installations d'un des principaux fournisseurs d'énergie de notre pays. Le bilan de ces troubles fait état de 11 décès, dont celui d'un officier de la gendarmerie nationale, de 71 blessés, d'importants dégâts matériels et de 1658 interpellations.